Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Réunis et Trail. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment mieux gérer le déclin lorsque tu pratiques la course à pied et que les années passent, 40, 50, 60 ans. On va voir ensemble donc quelques conseils, comment justement mieux gérer cette période-là et continuer à tout à même à pouvoir progresser et être toujours aussi performant, bien sûr, par rapport à ton âge. Et avant cela, je vais quand même pousser un petit coup de gueule parce que je le vois très régulièrement sur les réseaux sociaux. Chaque fois que je fais un post, pas chaque fois, mais très souvent quand même, il y a toujours des personnes qui me dire oui, mais moi, je cours pour le plaisir, ou alors qui vont te dire, qui vont te laisser entendre que puisque tu as 50 ans, c'est fini pour toi la performance et que t'es foutu, que tu peux juste t'entraîner, courir pour le plaisir, mais que tu peux pas viser plus haut. Mais moi, je suis contre tout ça et je vais te montrer comment on peut éviter le déclin. Alors, bien sûr, premier constat, les performances diminuent, plutôt tes capacités physiques diminuent avec l'âge. Et si tu veux conserver même niveau de performance, il va falloir soit que tu augmentes ton volume, soit tu augmentes l'intensité ou que tu fasses les deux. Mais avec l'âge, forcément, les risques de blessure sont plus présents. Donc, c'est un peu risqué. Et donc, on va voir ensemble comment rester performant malgré l'âge, parce que il y a quand même quelques petites astuces qui te permettent de limiter le déclin et de toujours te faire plaisir en courant et de toujours te faire plaisir pour être toujours performant à 45, 50, 60 ans, etc. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est de faire plus souvent des recettes et des tours de propriétaire. Si tu as l'habitude de courir ou si tu démarres la course à pied sur le tard, t'as pas les mêmes capacités. Tout d'abord, pour ceux qui démarrent sur le tard, on s'est aperçu que les performances au niveau des chronos s'amélioraient. C'est-à-dire que si tu démarres la course à pied sérieusement, si tu cours juste une ou deux fois par semaine, juste de l'endurance pendant toute ta première partie de vie, si on va dire, et que après tu te mets à t'entraîner régulièrement, à suivre des plans d'entraînement et être sérieux, on s'est aperçu, les statistiques le montrent, les études le montrent que tes performances vont s'améliorer dans l'âge à 50, 60 ans, tu vas pouvoir améliorer tes chronos. Au contraire des autres coureurs qui, eux, ont déjà de très bons chronos quand ils étaient jeunes et qui s'entraînaient déjà très sérieusement, qu'ils avaient déjà atteint pratiquement leur plein potentiel, pour eux, les performances physiques et surtout les chronos vont diminuer. Et ce qu'il faut que tu fasses en premier, c'est faire un reset et le tour de propriétaire beaucoup plus régulier, c'est-à-dire visite chez le médecin, test plus régulier de tes capacités pour toujours les adapter. Je pense au test physique, bien sûr, comme le test VMA. Également, c'est d'être tout simplement de peut-être changer ta façon de t'entraîner, mais ça on va le voir dans un autre conseil. En tout cas, tu dois plus souvent passer par la case reset, remettre à jour tes données, VMA, ton potentiel, le recalibrer par rapport aux entraînements, tes allures, ta fréquence cardiaque maximale aussi qui diminue bien sûr avec l'âge. Donc tout ça, tu dois en prendre en compte et surtout retenir que si tu veux t'entraîner autant ou même plus que dans ta jeunesse, il faut faire attention car avec l'âge, les risques de blessures sont plus nombreux et parfois plus sérieux. Donc, il faut être à l'écoute de son corps, ça doit demeurer ta priorité, même si tu cherches à être plus performant. Donc, reste bien à l'écoute de ton corps, fais des resets réguliers. Tu sais que tu as droit, après 50 ans, par exemple, à un test d'effort par an. Donc, pourquoi pas aller faire un test d'effort par an et voir si tout fonctionne bien à l'hôpital ou dans la clinique du sport. Ça, c'est un truc à faire. Si tu le fais pas tous les ans, fais-le au moins tous les 2 ans, et etc., etc. Donc, fais bien tous ces resets. N'aie pas peur, surtout, c'est très important aussi. Sois honnête avec toi. Ne cherche pas à vouloir reproduire les mêmes entraînements que tu faisais il y a 20 ou 30 ans. Il va falloir les adapter, ça on va le voir après. Le deuxième point, lorsque tu veux être plus performant et rester performant dans l'âge, c'est te détacher du chrono. Ou plutôt, de voir le chrono d'une manière tout à fait différente. Je suis souvent contacté par des personnes, hommes ou femmes, coureurs, coureuses, qui me disent, ouais, mais moi,
je fais plus mes chronos d'il y a 5 ans, tout ça, ouais, je peux pas progresser, donc je suis foutu, je m'entraîne plus souvent et je suis foutu, etc. Pour moi, lorsque tu progresses dans l'âge, le chrono est à oublier totalement. Ce n'est pas là-dessus que tu vas juger tes performances, parce que, on le sait, tes capacités physiques, comme je le dis souvent, vont diminuer avec l'âge. Donc tes chronos, forcément, vont diminuer, sauf si tu augmentes beaucoup plus le volume d'entraînement. Là, les risques de blessures sont plus importants. Mais, donc ça revient un peu sur le premier point que je disais. Donc, alors je te conseille surtout de ne plus regarder le chrono. En fait, de ne pas regarder le chrono, les chronos que tu faisais sur 10 km, semi-marathon, etc. Ou de comparer deux trails que tu as fait à 20 ans d'intervalle. C'est pas là-dessus que ça va se jouer pour moi. Si tu veux rester performant dans ce domaine-là et tu veux t'étaler par rapport à la concurrence, et pour moi c'est très bien, tu regardes le classement par catégorie. Il y a que ça qui doit t'intéresser. Il y a que ça tu dois être focus là-dessus. Que sur le classement par catégorie, parce que tu vas te comparer alors par rapport à ceux qui sont dans ta tranche d'âge, et c'est là-dessus qu'on va savoir si tu es performant ou plus performant qu'avant. C'est pas en regardant ces chronos d'avant ou en se comparant par rapport au premier de la course, c'est souvent des personnes beaucoup plus jeunes, surtout sur les distances courtes, donc ça sert à rien de se comparer à eux. Compare-toi juste uniquement par rapport à la catégorie. Et ça, tu vas voir que c'est plus la même façon de penser. Donc, ça, c'était le deuxième point. Ce qui compte aussi, c'est que, quel que soit le challenge que tu te relèves, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, c'est de ne pas te chercher, comme je te disais, à te projeter dans des temps trop lointains. Vraiment, rester dans un moment présent, comparer tes chronos dans la même année, 1 ou 2 ans avant, si tu veux, mais pas plus. Donc, quand tu fais les comparaisons, attention à faire ces comparaisons. Et moi, je te dis, si on ne fait pas les comparaisons au niveau du chrono très lointaine, on peut se comparer par rapport aux catégories. Troisième point qui est très très important, et là, on le sait, c'est le troisième conseil que je te donnais, on le sait, quand on est très jeune, il est beaucoup plus facile de revenir à son niveau de forme qu'on avait, même si on fait une coupure d'1 ou 2 mois, c'est beaucoup plus facile de revenir à son niveau de forme. C'est pareil pour le poids. Quand tu es jeune, tu peux faire des écarts de poids, tu sais que tu vas reperdre des kilos rapidement, tu peux faire une fiesta de folie, manger pendant une semaine à un all exclusif, en une semaine ou deux après, top, même si tu as pris 3-4 kilos, tu es revenu à ton poids de forme. Ça, c'était avant. Mais à partir de 45, 40, 50 ans, et voire plus, ben, c'est beaucoup plus dur de revenir à son poids de forme, ou à sa forme du moment qu'on avait. Donc, si tu veux rester performant dans l'âge, et ça c'est vraiment très important, il faut que tu intègres rapidement ça, c'est que tu peux pas t'autoriser des dérapages trop fréquents ou trop prolongés. Les effets du désentraînement, on sait que c'est avéré à tout âge, mais ils prennent une proportion beaucoup plus importante lorsque tu dépasses 50 ans. Ou même 60 ans, bien sûr. Et donc, il te sera beaucoup plus difficile de revenir à un bon état de forme. C'est beaucoup plus compliqué, et donc, du coup, il faut que tu gardes une certaine régularité dans tes entraînements, que ce soit de façon hebdomadaire ou mensuelle. Bien sûr, il y a toujours les phases de repos qui sont très très importantes. Et tu dois donc aussi avoir des entraînements qui sont variés. C'est-à-dire, tu vas faire de l'endurance et bien sûr de l'intensité. Parce que l'intensité est te permet de rester performant quel que soit ton âge. J'entends souvent dire aussi également que on ne peut pas faire de fractionner après 50 ou 60 ans. Ça, c'est totalement faux. Ça dépend bien sûr des disponibilités de chacun, mais rien ne te l'empêche avec certaines précautions. Un échauffement plus long, des périodes de récupération plus longues aussi. Par exemple, si tu as l'habitude de faire dans ta jeunesse 2 fractionnés par semaine, peut-être que là tu n'en feras qu'un parce que tu auras besoin d'une plage de récupération beaucoup plus importante que quand tu étais jeune. Mais c'est normal, il faut l'accepter. Et du coup, il faut t'adapter par rapport à ça. Il faut adapter tes entraînements par rapport à ce facteur-là. Donc, attention sur ce point-là. On peut faire également
du fractionné lorsqu'on est âgé. Ça, c'était un point très très important que je voulais voir toi. Et attention à la récupération. Le quatrième et dernier point que je voulais voir avec toi, c'est de modifier la façon dont tu t'entraînes. Avant, dans notre jeunesse, très souvent, moi c'était mon cas par exemple, je m'entraînais pratiquement tous les jours. En course à pied, je faisais 3 séances de traction par semaine. Je courais 6 fois par semaine. J'avais grosso modo un volume d'entraînement qui dépassait les 120 km par semaine, si mes souvenirs sont bons. Donc je courais pratiquement tous les jours. Et je faisais à côté notamment du vélo. Maintenant, lorsque tu as 45, 50, 60 ans, eh bien, c'est plus la même musique, hein, c'est plus la même limonade, comme on dit. Et du coup, il va falloir que tu changes ta façon de t'entraîner. Tu vas donc plutôt prioriser l'entraînement croisé. On sait que la pratique d'autres disciplines sportives, notamment la natation et le vélo, permettent notamment de ménager ton organisme, tes articulations, tes tendons, tes muscles par rapport à la pratique de la course à pied et des chocs qui se produisent lors de la foulée, même si tu as une foulée très légère ou que tu as une foulée milieu-pied quasiment parfaite. Donc, il faut vraiment prendre ça en conscience. Tu dois changer ta façon d'entraîner et l'entraînement croisé, l'ajout de certaines activités sportives, pas n'importe lesquelles, mais certaines activités sportives, vont te permettre justement de continuer à t'entraîner régulièrement, comme sur le point qu'on a vu précédemment, de continuer à t'améliorer physiquement avec la pratique d'autres activités physiques, vélo, natation, mais je vais te parler d'une troisième qui pour moi est primordiale. Mais déjà, ces deux-là, ça permet d'accomplir des efforts en aérobie qui stimulent ta fonction cardio-respiratoire sans jamais, ou pratiquement jamais, solliciter l'appareil locomoteur. Bien sûr, rien ne remplace le geste du coureur et ce geste-là doit bien sûr être toujours entretenu, nourri par un entraînement régulier en course à pied. Quand je te dis modifier ta façon de courir, ce n'est surtout pas de faire que du vélo ou de natation et d'aller courir une fois tous les 15 jours. L'entraînement course à pied reste quand même régulier de 3 fois par semaine, c'est le minimum. Donc, pour ça, c'est vraiment très très important. Et la troisième activité, on va finir un petit peu là-dessus, que je te préconise et je te conseille de faire, c'est la musculation. Et oui, là je te parle de musculation et pas de renforcement musculaire. Musculation, c'est avec des poids, des haltères. Ça, c'est très bien. T'es pas obligé d'aller dans une salle de musculation. Moi, j'utilise par exemple des haltères, à poids réglables qui se règlent tout sur le poids. Ça prend pas beaucoup de place. Mais tu as une palette, moi c'est le mien vole de 2 à 24 kilos. Tu vois que je soulève pas lourd. C'est pas besoin de soulever 180 kilos en squat pour devenir un bodybuilder. C'est pas le but. Non, c'est de faire la musculation pour renforcer au maximum tes muscles, tes tendons. Ça va t'aider à prévenir les risques de blessures et ça va te permettre aussi d'avoir des muscles plus forts qui sont beaucoup plus endurants et qui résistent beaucoup plus au choc lors de la course à pied. Donc, la musculation, avec des exercices ciblés autour des jambes, même pourquoi pas des bras, des cuisses, tout ça, ça va t'aider énormément à garder un bon niveau de performance. Musculation avec des haltères, hein. Le poids du corps, à un moment donné, ça ne suffit plus. Alors si tu n'en as jamais fait, on commence bien sûr par le poids du corps, mais après, très rapidement, on investit un petit peu dans du matériel, tout simplement pour te permettre d'améliorer ta façon de courir et d'avoir des muscles plus forts et plus performants, tout en prévenant les risques de blessure. Donc ça, c'était vraiment le dernier point que je voulais voir avec toi autour pour rester performant malgré l'âge qui avance, limiter le déclin. Donc je te rappelle les 4 points, les 4 conseils. On fait plus souvent le tour de propriétaire et des check-ups réguliers. On oublie le chrono et on appréhende la concurrence d'une autre manière. On reste régulier dans ses entraînements et attention à la récupération. Et on priorise, on change sa façon de s'entraîner avec notamment de l'entraînement qu'on appelle croisé, natation, vélo. Et on n'oublie pas le dernier point, la musculation dans ce dernier conseil. Donc voilà,
Si tu as des conseils autour, que tu as besoin de conseils autour de mieux gérer tes entraînements, que tu aies 40, 50, 60 ans, ou même moins, je ne suis pas sectaire, donc je t'en donnerai. Tu me laisses un message dans les commentaires en dessous et on en discute. Je te souhaite une bonne journée, bon run et à bientôt. Ciao, ciao!